Mesdames, bonjour. Est-ce que la philo, concrètement, on s'en fout ou pas? Non, mais là, vous nous posez une question piège. Non. Si je vous énerve, vous pouvez me le dire, si je vous embête. La philo, concrètement, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Comme vous dites tout à l'heure, les racailles et tout. Bonjour monsieur, je vous dérange pas? Ah, ok. La philo, est-ce que tout le monde s'en fiche? C'est la question que je me suis posée récemment parce que j'étais tranquillement en train de me balader sur mon compte Instagram lorsque j'étais harcelé par une horde de villes racailles qui m'ont dit que la philosophie n'avait strictement aucun intérêt. Du coup, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On est à Lyon pour répondre à ça. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bonjour, on est en train de faire une petite enquête juste, ça vous dérange pas qu'on vous pose une petite question? Est-ce que la philosophie concrètement, on s'en fout ou pas? Non, je pense pas, ça dépend. Non, en vrai c'est cool. Enfin, après nous on est en seconde donc on n'a pas encore fait mais... Ah ok. Mais je pense que c'est intéressant, enfin, c'est important surtout. Personnellement ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Mais voilà. Vous avez... Ouais, quoi? Non, je pense que la philosophie c'est très important. En plus, on a eu des auteurs qui étaient très connus comme Descartes, également Socrate. Moi, je pense que ça permet de mieux comprendre l'humain et de savoir où on va en fait. On apprend à mieux comprendre qui on est, dans quelle société on vit, et je pense que ça permet aussi donc de mieux vivre ensemble. C'est vraiment des concepts qui ont été mis en place et ça permet tout simplement d'évoluer, de réfléchir sur des thématiques bien précises. Ça peut être sur les questions de la mort, sur les questions d'humanité, ça peut être sur les questions d'éthique. Il y a aussi les philosophes des Lumières qui ont permis de faire avancer des idées comme Voltaire, et moi je pense que la philosophie ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est ce qui permet de questionner la société et de faire avancer les grandes idées. C'est très intéressant. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que la philosophie, on s'en fout concrètement? Je sais pas, est-ce que vous vous en foutez? Moi je m'en fous pas du tout, non. Bah non plus. Ça vous intéresse? Bah un petit peu, ouais. Bonne question. Hein. La philosophie. Il n'est pas philosophe qui veut, hein. Mais non, mais, Non, mais là, vous nous posez une question piège. Non. Ah non, pas du tout. Pas de photo, rien du tout. Hein. Non, je pourrais flouter les visages si vous voulez. Ça vous dérange pas? Non. Si jamais vous vous envoyez sur Paris Match, je suis d'accord, mais vous me payez après. Non, philosophie, je m'y intéresse pas trop. Sincèrement, non. Mais est-ce que vous croyez que beaucoup de gens, justement, s'y intéressent à tout ça? Ah bah, c'est une très bonne question. Moi, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. La philo, concrètement, on s'en fout ou pas? Concrètement, concrètement, c'est la question du jour. On vit avec. Ah, bah ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? C'est trop long, ce serait trop long. Bah non, mais c'est vrai qu'il en faut une dose. Il en faut une dose? Ah oui, mais en fait, on en fait sans le savoir, même sans l'étudier. Vous avez un exemple concret de ça, par exemple, dans l'amour, le bonheur? On devient sage, donc on devient philosophe. Eh oui. Donc, quand on est sage, on est automatiquement philosophe? Oui, ça fait partie de la philosophie. Pas forcément. C'est magnifique ce que vous dites, mesdames. À vrai dire, j'ai la semaine dernière été attaqué par une horde de racailles sur internet qui m'ont dit que, après avoir vu mon contenu, que la philosophie était inutile, que c'était quelque chose de barbant, et c'est comme ça que l'idée de poser cette question m'est venue. Donc je connais des gens qui s'intéressent à la philosophie, qui adorent ça, mais d'après ce que j'ai vu, ces racailles-là n'étaient pas très intéressés par la philosophie, quoi. Alors c'est vrai que bon, moi maintenant... Ah non, j'ai pas dit que vous étiez des racailles. Non, mais je pense que moi personnellement, arrivé à mon âge, ayant passé les 70, la philosophie, je ne m'intéresse pas trop. Plus jeune, peut-être que je m'y serais intéressé. Mais maintenant, je vais vous prendre un exemple qui est un peu bête. Sur les 12 coups de midi, c'est un jeu à la télévision, et il y avait un prof justement de philosophie. Très difficile à suivre. Son point de vue mental n'est pas le même que le mien, donc très difficile à suivre. La philo, concrètement, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Ah, moi, je m'en fous complètement. Ah ouais? Ok, bah merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je demandais si la philosophie, concrètement, on s'en fout ou pas. C'est ça la question du jour, ouais. Moi non. Ça vous intéresse? Oui, beaucoup. Pour quelle raison? Parce que j'aime bien connaître un peu les écoles de pensée sur l'humanité de manière générale. Ça peut conduire une vie, au moins donner des règles de vie, et au moins un sens à la vie aussi. Donc là, pour la vidéo de Mathieu, on est passé directement dans un petit restaurant vegan et je suis devenu un homme déconstruit. Voilà, du coup, je suis en train de manger un burger qui n'est pas un vrai burger, je suis en train de manger un steak haché qui n'est pas un vrai steak haché. Et voilà, je me sens bien.
J'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, mais la plupart du temps, il y a des jeunes qui me disent que la philo n'a pas grand intérêt, que ça ne sert pas à grand chose. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens aussi de faire en sorte qu'ils puissent s'y intéresser à nouveau? Ah bah non, il y a déjà des moyens avec tous les youtubeurs qui font de la philo, qui vulgarisent de plus en plus la philo. Non, je n'ai pas l'impression. Nous, on a un public de tout âge qui s'intéresse à la philo, même les tout petits. Vous disiez un truc intéressant qui était que lorsque vous étiez plus jeune, vous auriez peut-être été plus enclin à vous intéresser à la philosophie. Certainement. Pourquoi? Bonne question. Oui, pourquoi vous serez... Non, je pense que je me serais peut-être plus intéressé à ça, justement. Alors que maintenant, je suis un peu plus cool, quoi. Maintenant, oui, je laisse aller. Je ne m'y intéresserai pas du tout maintenant. Qu'est-ce que vous auriez pu trouver en la philosophie quand vous étiez jeune que vous ne trouveriez pas maintenant? Qu'est-ce que j'aurais pu trouver? Si je vous énerve, vous pouvez me le dire, si je vous embête. Si jamais vous m'énervez. Non, je pense que ce que j'aurais besoin maintenant, c'est de trouver un petit peu une certaine sérénité intérieure. Chose que quand on est plus jeune, bon, on est plus ou moins fougueux, on ne pense pas à tout ça. Mais non, c'est ce que ça pourrait m'apporter. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire pour les gens qui ne s'intéressent pas à la philosophie? Moi je dirais commencer à lire des petits livres sur la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Tout simplement pour améliorer le petit quotidien, se poser des questions sur des sujets qu'ils aiment ou qu'ils apprécient. Tout dépend de leur centre d'intérêt, mais ça peut être sur l'amour, ça peut être sur l'éducation. Les philosophes ont réfléchi sur beaucoup de thématiques, donc je pense que ça peut être un moyen pour eux d'apprendre et aussi de parler avec des amis sur des sujets qui peuvent les intéresser. Notamment qu'aujourd'hui il y a pas mal de questions qui se posent sur plein de thématiques différentes, que ce soit sur la sexualité, sur plein de choses en fait. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça ne dérange pas d'être filmé pour ça? Ah, d'accord. La message est différente. Alors, est-ce que les gens en ont réellement besoin au fond d'eux-mêmes? Je pense que chez les gens d'un certain âge, oui, peut-être. Mais chez les jeunes, je ne crois pas. Enfin, personnellement. Est-ce que vous avez une expérience particulière de la philosophie? Et si ce n'est pas le cas, quelle image vous faites de la philosophie à l'heure actuelle? Bah, du coup, comme on a dit, on n'en a pas fait puisqu'on est en seconde, donc on n'a pas d'expérience particulière. Après, l'image que j'en ai... Moi, en vrai, moi j'ai hâte d'en faire. Quoi. Je sais pas, ça a l'air intéressant et ça a l'air de me parler comme si... Mais après, je comprends que les gens, ça les intéresse pas. Ouais, mais ça a l'air intéressant. J'avais récemment été très triste parce que moi, si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube sur la philosophie et un compte Instagram qui est relié à ça. Et j'avais été harcelé par une horde de racailles qui m'avait dit que la philosophie avait aucune utilité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, ça dépend ce qu'on pense du mot utilité. C'est pas une utilité vitale, mais je pense que ça peut aider des gens dans leur vie sur leur réflexion déjà. Mais je sais pas. Ça dépend de la vision qu'on a du mot utile, quoi. Voilà, ça en plus on est un peu passé au-dessus, c'est-à-dire que dans notre société, il n'y a plus vraiment cette notion genre qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui l'est pas. Enfin, je sais pas, on peut aussi dire quand tu es sur Insta et que tu harcèles des gens, c'est pas très utile non plus. Et la philosophie, en vrai, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez une expérience particulière avec la philosophie? Les cours de terminale, quoi. Ok. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Mais après, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, quoi. Je préférais les cours de maths. D'accord. Qu'est-ce qui fait d'après vous que vous intéressiez pas tant à la philo? Est-ce que c'était le thème en lui-même, le professeur? Parfois ça dépend beaucoup du professeur aussi. C'est compliqué. Après j'ai jamais été trop fan des matières littéraires, on va dire. Après j'écoutais quand même en cours, je participais parce que c'était mieux que de rien faire, mais c'est pas... Enfin il y avait des thèmes qui étaient quand même assez intéressants, mais après ça dépendait lesquels, quoi. Du genre? Du genre, je sais pas, il y avait... faut se souvenir. Il y avait tous les trucs sur la liberté, le déterminisme et tout ça qui était assez complexe, du coup ça pouvait être assez intéressant. Après sinon il y avait... Après, assis en prépa aussi, j'en ai fait un peu, on a fait l'aventure, là on tournait vite en rond, c'était beaucoup plus ennuyeux que quand on tournait en rond. Voilà. Alors je peux vous aider si vous voulez. Considérant que l'utilité c'est ce qui permet le développement de l'humanité, je ne sais pas si ça vous aide, est-ce que la philosophie vous semble utile ou pas? Bah, dans ce cas-là, oui, c'est utile. Ouais. Et puis ça a aidé à développer plein de choses dans la société en vrai, la philosophie.
Genre sur les notions de juste et de pas juste, et de. Enfin, ce qui est bien, le bien et le mal un peu, je sais pas. Ouais. Non, donc oui, je pense que c'est utile quand même. Ok. Ah bah c'est quand même la réflexion sur la condition humaine. Donc c'est au moins cette totalité-là. Si on a le courage de se poser les bonnes questions, de savoir d'où on vient et où on va, c'est pas la philosophie qu'on va avoir des éléments de réponse. Pas toutes les réponses, mais au moins quelques éléments. Parce que d'autres ont pensé ces questions-là avant nous. Alors moi je suis pas trop enfin du coup j'ai pas fait des études de philosophie, mais je pense que ça permet vraiment de réfléchir sur des thématiques précises, notamment sur le concept par exemple de la mort, comment comprendre, comment appréhender la mort. C'est vraiment des questions que les philosophes se sont posées, notamment Nietzsche, parce que lui il a plutôt mal fini par le suicide, donc il a vraiment questionné tous ces concepts et toutes ces notions. Et je pense que ça permet de bien vivre en société, tout simplement pour comprendre comment on vit en société, par exemple, comment on interagit avec les autres. Donc ça, la philosophie, elle mêle plusieurs disciplines comme la sociologie. On peut parler de la philosophie sociologique, par exemple. Enfin, c'est un mot, un concept important, mais ça permet tout simplement de pouvoir comprendre des situations actuelles, quoi. Vous êtes heureux, vous? Pas tellement, pas tout le temps. Pas tout le temps. J'aurais bien voulu, mais je pense pas qu'à moi, et je pense un peu à tout le monde aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureux aussi. Hein. Et puis il y a beaucoup de gens profiteurs aussi. Voilà. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de comment devenir heureux, justement? Déjà être en couple, déjà être heureux, d'avoir un beau logement. Ce serait et puis faire des voyages. C'est là où on est vachement heureux, quoi, voilà. Ouais, vous parlez... et être en famille. Ok, ouais. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur famille et c'est très difficile. Bonjour messieurs, dames, comment vous allez? Ah, je suis déçu là. Pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire, un philosophe, un penseur qui vous a inspiré, une philosophie qui vous a marqué? Sincèrement, je serais incapable de vous répondre. Non, sincèrement, rien ne me vient en tête dans les médias. D'accord. Et alors, je vais poser la question de manière un peu détournée. Si là, vous pouviez parler à l'humanité entière, quel message vous feriez passer? Non, je sais pas. En vrai, pas de citation. Mais Épicure et Platon, c'est les deux seuls sur lesquels je me suis renseignée. Ouais, moi je connais un peu Camus, genre il faut imaginer ses fils heureux. Moi aussi, en fait. Ça me parle assez. Il faut imaginer ses fils heureux. Camus, parce que je sais pas, quand j'avais lu cette essai, ça m'avait parlé, quoi. Et en fait, c'est le seul truc vraiment de philosophie que j'ai lu. Et c'est un auteur que j'aime bien. J'ai pas tout lu, mais les choses que j'ai lues, ça me plaît. Et voilà, j'ai bien aimé cet essai. Alors je laisserai passer le message que les gens soient sereins et qu'on évite de se prendre la tête pour un oui, pour un non. Parce que de nos jours, on manque un petit peu de sérénité. Je trouve que pour un oui, pour un non, maintenant les gens se foutent sur la gueule, quoi. Comme vous dites tout à l'heure, les racailles et tout. Malheureusement, il faudrait que de nos jours, il y ait un petit peu de sérénité dans ce domaine-là. Et pour finir, est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire ou un message que vous aimeriez faire passer à l'humanité? Il y a une citation que j'aimais bien de Rabelais, je crois. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Que je trouvais assez sympathique. Je pense donc je suis. D'accord. Vous savez, c'est très rigolo parce que la semaine dernière, non, il y a un mois, on était à Lyon pour parler aussi de philosophie dans les rues de Lyon avec les passants. Et il y a une dame qui m'a dit aussi, je pense donc je suis de Descartes. Du coup, je peux vous demander pourquoi Oui, parce que je trouve que les pensées définissent un peu qui on est, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on pense, en fonction des pensées qu'on peut avoir, qu'elles soient positives ou des fois un peu plus sombres, et ça permet aussi de décrire qui on est, quoi. Par exemple, quelqu'un qui part gagnant pour arriver gagnant, il aura plus de chances d'arriver gagnant pour arriver gagnant. Pour arriver à un but, si on part gagnant, on a plus de chances d'y arriver. Alors que si on dit, je sais pas si j'y vais, il y a ça, je manque un peu de confiance ou je suis pas sûre d'y arriver, dans ces cas-là, la personne aura peut-être moins de chances d'y arriver. Donc je pense donc je suis, donc ça définit un peu le trait de la personne, le caractère et la manière d'aller là où elle veut aller. C'est une grille de lecture que j'avais pas entendue. Après, c'est ma grille de lecture. Bien sûr, ouais. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du métier que vous faites ici, rapidement, si vous voulez? C'est pas un métier, c'est un lieu de bénévolat, c'est un centre d'écoute, c'est l'équivalent de SOS Amitié, mais non pas au téléphone, mais en présentiel. Donc vous avez à côté une salle d'écoute où on accueille les passants.
le tout venant, sans inscription, sans engagement. C'est le temps qui est donné 3/4 d'heure pour écouter les personnes qui ont besoin d'être écoutées. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Les personnes viennent et vous... Est-ce que vous tenez plutôt le rôle de celui qui écoute ou est-ce que vous donnez des conseils aussi? On est essentiellement écoutant, on n'est pas là pour faire du conseil, on n'est pas là pour faire de l'action sociale, on n'est pas un centre social ni un centre thérapeutique. On est là juste pour écouter les gens qui ont besoin de déposer un peu ce qu'ils ont de lourd comme bagage dans leur quotidien, qui repartent comme ils sont venus, sans engagement, tout simplement. Et ça vous fait du bien de faire ça, vous? Ah, ça nous fait du bien parce qu'on voit les gens on voit qu'il y a une utilité. Voilà. Les gens viennent ici avec un bagage à déposer et puis ils repartent parfois souvent plus légers qu'ils ne sont arrivés. Ah, ouais. Oh. Ah, je me régénère là. Est-ce que si vous aviez un message à délivrer aux gens ou une citation à partager avec ceux qui nous écoutent, lequel ce serait? Quel message? C'est pas facile. Je peux vous diriger un petit peu si vous voulez. J'ai une idée. Ouais. Je pense que, pour aller sur votre question de la philosophie, je pense que le monde aujourd'hui souffre de ne plus penser et de ne plus réfléchir. Je pense que c'est la principale origine de la souffrance de notre monde aujourd'hui, c'est de ne plus réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour changer ça? Une action à notre échelle ou à l'échelle du pays? Faire peut-être ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire essayer de redonner le goût de la philosophie, le goût du questionnement, donner des pistes de réflexion, des éléments de réponse. Pas avoir la prétention, non pour autant d'avoir la réponse, d'avoir la vérité, mais au moins essayer de donner le goût de la réflexion. Je pense qu'il faudra commencer par ça. Ça me parle bien, ouais. Ça vous parle bien? Ça me parle bien. Voilà. Bah, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bon courage. Merci beaucoup, madame. Bah, de rien. C'est très gentil. Bonne journée. Au revoir. C'est 300 €, ouais. Moi, je vais vous faire un chèque, on va s'arranger. D'accord, pas de souci. Voilà, je crois qu'on a l'essentiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Je remercie encore Mathieu qui m'a aidé au tournage et au cadrage. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son site en description. Par ailleurs, je tenais aussi à mettre en avant l'initiative qui a été prise à Bellecour, donc à Lyon. Et j'ai pu discuter un petit peu avec l'un des bénévoles qui se trouve là-bas. Le concept s'appelle donc la porte ouverte et donc celui qui est basé à Lyon se trouve à Bellecour, côté rue Victor Hugo dans le métro. C'est ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et vous pouvez vous y rendre pour parler de vos problèmes, être écouté. Leur équipe a l'air très sympa, donc si jamais vous êtes sur Lyon et que vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à y aller, ça vous fera du bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain micro-philo. Ciao.